Je suis Madame Kamara Fatima Kamara. Je suis née le 6 mai 1985 en Éthiopie. Dans le domaine politique, je suis porte-parole des filles et femmes des partis politiques de Guinée. J'évolue aussi dans le domaine sportif. Je suis présidente de la Ligue de basketball de Conakry. Et enfin, je suis directrice générale de mon agence qui s'appelle Guinean Queens, qui est une agence d'hôtesse, communication, mannequinat, service traiteur et décoration. L'idée entrepreneuriale, c'est de pouvoir créer vraiment une agence qui puisse aider les gens, non seulement à organiser tout ce qui est événementiel, tout ce qui est organisation. Donc, Guinean Queens propose assez de services, à savoir la prestation d'hôtesse, lorsque vous avez des événements, à savoir des cocktails, des conférences, des spectacles, etc., tout ce qui est dimension événementielle. Alors au niveau de la communication, nous aidons pour la création d'entreprises et nous aidons aussi pour le coaching de toutes vos activités, le service traiteur et la décoration, non seulement pour les sites que nous couvrons, mais aussi pour les mariages. Nous pouvons organiser votre mariage du début à la fin, à savoir la robe de la mariée, le salon de coiffure, la caméra, les appareils photo, tout ce qui rentre dans le cadre de pouvoir vraiment rendre votre événement agréable et que ça soit vraiment inoubliable, quoi. Les difficultés sont énormes pour pouvoir créer sa propre société. Le manque d'expérience, le manque de confiance, déjà même de l'entourage. Parce que tout le monde disait que c'était fou de pouvoir créer sa propre société à 24 ans à l'époque. Au niveau aussi, surtout financièrement, parce qu'avoir des gens qui allaient pouvoir m'aider à créer ma société n'était pas vraiment facile. Pour avoir un capital de 10 millions, à l'époque, c'était vraiment énorme. Donc c'était très difficile pour moi. J'ai dû me priver de beaucoup de choses. Puisque je jouais au basketball, j'ai dû vendre ma chaussure. J'ai dû revendre des objets que j'aimais beaucoup afin de trouver mon capital social pour créer cette société. Et au début, je ne savais rien de ce qu'il fallait faire, comment faire pour avoir des clients, comment même faire une facture pro forma, je ne m'y connaissais vraiment pas. La deuxième chose, c'était vraiment de me former en informatique, prendre tous les renseignements nécessaires sur le net, qu'est-ce qu'il fallait pour créer une société à responsabilité limitée. Donc j'ai dû avoir toutes les informations qu'il fallait et avoir des personnes de confiance qui voulaient vraiment m'accompagner dans ce projet. Donc je pense que j'ai vraiment pu surmonter cela grâce à la confiance que j'avais en soi, mais aussi aux personnes qui étaient autour de moi et qui ont eu confiance pour me soutenir. La première des choses que j'aimerais donner comme conseil pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord oser, de réfléchir, d'avoir un rêve et de pouvoir le matérialiser. C'est de pouvoir mettre tous les moyens qu'il faut et vraiment toute la chance qu'il faut de son côté. Donc il ne faut jamais se désespérer, aucune idée n'est folle et on ne peut pas obtenir ce qu'on veut sur un plateau d'or. Il faut se battre pour avoir ce qu'on veut, avoir confiance et ne jamais se décourager. Réfléchir à tous les moyens qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre le projet qu'on a en tête. Déjà réfléchir sur une personne vraiment qui nous motive, une personne que nous admirons et je pense que ça sera encore plus facile. Prendre ces exemples de ces personnes-là qui ont eu à réaliser leurs rêves. Si on prend dans le domaine du basketball, on peut voir Michael Jordan était le plus nul basketteur de son école, mais il s'est mis à travailler pour pouvoir réaliser son rêve. Et maintenant, vraiment, sur le domaine international, il est connu. Et tout le monde parle de lui comme référence. On prend Microsoft, les ordinateurs.
C'est vraiment des gens qui ont voulu quelque chose et qui se sont battus pour l'avoir. Je pense qu'il ne faut pas dire qu'on n'a pas eu un master, on n'a pas eu une maîtrise, on ne peut pas réaliser ses rêves. Je pense que cela est faux. Il y a des stylistes qui ne sont jamais allés à l'école, mais qu'on parle d'eux et qui sont des références. Il ne faut jamais se décourager, aller jusqu'au bout et ne pas dire d'attendre d'avoir quelque chose des autres pour pouvoir réaliser notre rêve.